le 26 et 27 février 2021 s'est tenue à Yingui, dans le département du Nkam, région du littoral, la 3e édition du Festi Banen. Placée sur le thème pour la cohésion et l'unité du peuple banin. Ce rendez-vous devenu une tradition regroupe ce peuple pluriel qui se retrouve dans les régions du centre et du littoral, longtemps éloigné géographiquement par l'histoire ou alors le destin, entend bien pérenniser cet événement fédérateur afin de sauvegarder et valoriser sa culture et les traditions. Le Festival Banen est une occasion de retrouvailles et de rencontres qui s'ouvre aux filles et fils de ce peuple en leur donnant l'occasion de s'approprier de cet événement pour apporter leur pierre à la construction de cet édifice. Présidé par M. Oyobo Bonjo Charles, sous-préfet de l'arrondissement de Yingui, accompagné par les maires de Yingui, de Nutoukou, des chefs traditionnels, de M. le conseiller régional, des personnalités religieuses, les élites, des responsables des associations, nos partenaires au Cameroun et à l'international sur la conduite de la promotrice Dr Madeleine Johnson, le président de Oundong Oum Pening, la responsable de la fondation MENI et les anciens élèves du lycée de Yingui. Je suis Rosine Memi, épouse d'Umbe Youm. Je suis à Yingui aujourd'hui pour la 3e édition du Festi Banen, organisée par la très dynamique Madeleine Johnson. Mes impressions sont très bonnes. On dit un peuple sans culture est un peuple mort. Venir à Yingui aujourd'hui, l'ouverture de la cérémonie a été marquée par le mot de bienvenue de M. Laurent Levesque, maire de la commune de Yingui. Je voudrais dire ici que Yingui ressemble un peu à la Suisse, si ce n'est une Suisse camerounaise. Madame la productrice, ma joie est grande, ainsi que celle des populations de Yingui, de recevoir ici, à Yingui, ce Festi Banen que vous avez organisé si bien en Diki et à Nutoukou. Nous voulons vous dire merci parce que cet événement rassembleur réunit tout le peuple banen, éparpillé, diversifié. Je voudrais dire, ayant pris parfois son terroir, tout le peuple banen de la diaspora, je vois ceux et celles qui sont venus de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Italie et d'ailleurs. Je dis de vous dire merci parce que votre rôle, vous l'avez si bien dit, c'est écrit là-bas pour la cohésion et l'unité du peuple banen. Suivi du mot d'ouverture du Festi Banen par M. Oyobo Bonjo Charles, sous-préfet de l'arrondissement de Yingui. Moi, je vais juste ajouter pour la cohésion et l'unité du peuple banen, et je vais ajouter le développement du peuple banen. Donc, madame, la culture doit aider au développement du peuple banen. Et aujourd'hui, c'est la culture, rien que la culture, uniquement la culture. Sur ce, je déclare donc ouvert le festival du peuple banen. Une fois de plus, merci pour tout. Et tous ceux qui ont accompagné Madame Johnson, venir encore une fois de plus, merci pour tout. Et bonne fête. Ponctué par les mots du chef de canton de Yingui, Sa Majesté Camille Lombi. Yingui, Yingui. Mesdames et messieurs, il me choisit l'honneur de prendre la parole ici et maintenant au
Au nom des membres de la délégation de Nituku, à l'occasion de la tenue ici à Yingui de la 3e édition Festi Banen. Après la tenue de la 2e édition, le 1er mars 2020 à Nituku, nous voici aujourd'hui à Yingui pour fêter pour la fête de la culture du grand peuple Banen. Mais, avant tout, permettez-moi de vous transmettre les salutations fraternelles des populations de l'arrondissement de Nituku tout entier. Elles m'ont chargé de vous dire qu'elles sont de tout cœur avec tous les participants et que leur vœu reste la réussite totale des festivités du Festival à Yingui. Mesdames et messieurs, nous voici donc à Yingui pour ce rendez-vous de la démonstration de la culture tant diversifiée du peuple banen. Félicitations aux organisateurs et surtout à la promotrice et à la présidente de l'association Hissène. De Yingui, à Nituku par Ndikimeki, nous sommes à 120 km. Quelle fierté pour nous de retrouver nos frères et sœurs de Yingui. Et des délégations d'Indiki et Nitiku, bien concordées par l'infatigable point focal de Yingui, Maître Koubiak. Aux autorités et surtout aux élites de notre cher arrondissement, c'est de nous aider, nous retrouver en Ndikimeki en masse en 2022. Parce que si je suis abandonné à bout de route, je vais encore souffrir seul pour être en Ndikimeki. Je vous remercie. Une fois de plus, l'élite Banen, comme lors des éditions précédentes, ont encore répondu présent afin de pallier de façon efficace aux difficultés liées à l'organisation mise en place. Outre plusieurs activités ont couronné ces 2 jours de festivités, une campagne médicale de consultation gratuite et la distribution des médicaments, des cache-nez, des solutions hydroalcooliques aux populations de Yingui par l'association Nikul Nendonket, constituée des infirmiers, médecins et responsables de la santé, tous banais, dont la promotrice Dr Madeleine Johnson est membre d'honneur, tout ceci sous la couverture de la mutuelle Avassistance. Les festivités ont débuté par une table ronde et causerie afin d'édifier la jeune génération sur les valeurs du peuple banen, suivi du défilé Miss Banen, qui est aussi un moment de mieux valoriser la jeune fille et le jeune garçon Ménéni pour tester leurs connaissances sur la culture, l'art culinaire et le savoir-vivre. Un concert qui a regroupé plusieurs artistes au cours duquel l'artiste Wallace, par sa chanson Mouna Méné, a reçu le prix de la révélation musicale du Festi Banen 2021. Et à la clôture, les danses traditionnelles, les contes pour la maîtrise de la langue, le moral et l'humour des Banais. L'art culinaire pour se réapproprier des mets jadis cuisinés avec ses ingrédients issus de nos forêts. Le fait singulier et inédit de cette journée fut le fait que leur majesté, sur la conduite du chef supérieur du canton Ndi Nanga et président du conseil des chefs traditionnels de Yingui, Sa Majesté Jean-Paul Singa, ait anobli la promotrice Dr Madeleine Johnson au rang de reine du grand peuple banais.
Pour coiffer cette troisième édition, les prix ont été remis aux participants et le rendez-vous a été pris pour la 4e édition à Ndikilmeki en février 2022, tout en remerciant les partenaires, donc les brasseries du Cameroun, Guinness Cameroun, UCB, Lot Consulting, Magic, APMSA pour leurs apports